peut rajouter également le colonel Goya qui visiblement a pris la parole devant une délégation du Parlement français ou je sais pas quoi, du sénatorial. J'ai rapidement écouté. Alors il dresse un portrait dithyrambique de la défense territoriale ukrainienne en disant que c'est des gens avec des expériences. Et alors, visiblement, il sait absolument pas de quoi il parle. Ces bataillons, ces malheureux bataillons donc de cette défense territoriale, en fait, se sont fait avoir. À l'origine, c'est une loi qui a été prise par Zelensky avant même que commence l'opération spéciale, où en fait, pour encourager les gens à s'inscrire, on leur a dit, bah écoutez, inscrivez-vous dans votre région et comme ça, vous pourrez participer aux opérations de défense dans la région. Ça nous aidera à organiser la défense du territoire ukrainien. Donc il y a plein de gens qui ont commencé à faire ça. Et puis quand l'Ukraine a commencé à manquer de soldats, c'est-à-dire quasiment immédiatement, ces unités qui sont un véritable Volkssturm, comme ce qu'on avait vu à l'époque de la chute du Troisième Reich, avec des vieux, des personnes qui n'ont jamais tenu une arme ou qui n'ont pas tenu une arme depuis très longtemps. C'est assez terrible d'ailleurs de les voir. Ça ne provoque pas aucune satisfaction. Enfin bon, c'est absolument pas des unités capables de combattre. En revanche, ils sont très nombreux. Ça a permis à Kiev, qui aujourd'hui, on verra, on est à sa 8e vague de mobilisation, eh bien, d'envoyer par la masse des masses et des masses de soldats se faire massacrer, notamment et principalement par l'artillerie russe. Voilà ce que c'est que le Terra-Baron, la mobilisation ukrainienne. Et c'est cette défense territoriale. Donc voilà, allez, un deuxième gamelin pour la semaine, le colonel Goya, mais il doit commencer à avoir l'habitude.